le long tunnel, avec la préface du professeur Lissouba, ex-président de la République du Congo, Kinshasa 1995. Dieu et la femme, avec la préface du révérend docteur Diafila Diamboa. Ne dit-on pas, dans la philosophie africaine, que le nom détermine l'être, c'est-à-dire la vie, le parcours de son porteur et la lignée dont il est issu. La culture bannie ne déroge pas cette philosophie. Et voici la signification du nom que portait le ministre disparu. Mbanda désigne un arabisson très dur, très flexible en même temps. La résistance. Papa Mbanda, c'est un raté comme je fais la résistance, et ça mon pépé. Le Seigneur soit avec vous. Rendre grâce au Seigneur notre Dieu. Toi, de t'offrir notre action de grâce, nous prions tout Dieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Lui seul, en donnant sa vie, nous fait vivre éternellement pour toi. Avec tous les saints du ciel.
générosité de nos frères et sœurs, ces hommes endormis dans l'espérance de la résurrection, et tous les hommes qui ont quitté ceux de vie, restaurés dans la lumière auprès de toi. Nous sommes enfin nous implorons ta volonté, permet qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse de Dieu, avec lui la et les saints de tous les temps, qui ont vécu dans l'humanité, et en part à la vie éternelle, que nous chantions avec par Jésus, ton Fils, qui est Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la vie à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, le siècle des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-nous toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec nous.
de cette célébration eucharistique par M. l'abbé l'officiant. M. Honoré Mbanda est le fils de M. Grégoire Zambo Nyangé et de Mme Catherine Ngoumva Mbombo, tous décédés. Il est originaire du village de Bondo, du groupement Boato, du secteur d'Abou-Mombazi, du territoire de Yakoma et de la province du Nord-Ouman. Il est le 6e d'une fratrie de 11 enfants, dont 4 filles et 7 garçons. Il était marié à Madame José-Marie Ngomba Nyamonyabe, et ce, en date du 28 juillet 1973 à Kinshasa, sous la bénédiction du frère cardinal Frédéric Echo Zambi Bamungwabi. Il laisse derrière lui 8 enfants, dont 5 filles et 3 garçons et 10 petits-fils. Il est de la grande ethnie Bandi, répartie sur 3 provinces, à savoir la province du Nord-Ouani, la province du Sud-Ouani et la province du Bas-Jouélé. Ne dit-on pas, dans la philosophie africaine, que le nom détermine l'être, c'est-à-dire la vie, le parcours de son porteur et la lignée dont il est issu. La culture Bandi ne déroge pas à cette philosophie. Et voici la signification du nom que portait le ministre disparu. Mbanda. Mbanda désigne un arbrisseau très dur, très flexible en même temps. On le retrouve à l'entrée du palais royal d'Agbia en dialecte Bandi et aussi à côté des totems. Il est aussi utilisé comme canne à pêche parce que incassable. Il a un goût très amer et est souvent utilisé pour régler les différends entre les membres de la communauté. C'est pourquoi, lors des jugements, on demande au justiciable de boire son eau, car sa prise dans le but d'occulter la vérité peut conduire à la mort. Bref, Mbanda est tout simplement un symbole du pouvoir. Nzambo. Nzambo en dialecte Bandi signifie une clochette faite de noix de menthe ou de bourrassus. Cette clochette a pour mission de réveiller, d'avertir, d'encourager les gens à se mettre au travail, à se protéger contre les dangers, à poursuivre et ce, avec armes, les objectifs, le patrimoine, les ennemis et j'en passe. Ko Atumba traduit tout simplement la lignée dont le ministre disparu est issu. Monsieur Honoré Mbanda Nzambo Ko Atumba fut un très fervent passionné de la plume, un grand analyste et un penseur avisé. Son passé de séminariste lui a permis de garder sa foi chrétienne et profonde en Jésus-Christ, l'amour de la prière et les exercices spirituels. Ce sont tous ces qualités qui transparaissent dans ses multiples écrits.
Ses principales publications sont les suivantes. La problématique de la souveraineté dans les conférences souveraines d'Afrique à Kinshasa, 1993. Afrique, démocratie piégée, avec la préface du professeur Célestin Kabouya Mouna, Paris, 1994. La transition aux Zaïre, le long tunnel, avec la préface du professeur Lissouba, ex-président de la République du Congo, Kinshasa, 1995. Dieu et la femme, avec la préface du révérend docteur Diafila Diamboa, Kinshasa, 1995. Ainsi sonne l'éclat. Le dernier jour du maréchal Mobutu, Paris 1998. Mariage public, polygamie ou monogamie, avec la préface du révérend Jean-Louis Jaillet, Paris 1998. Crime organisé en Afrique centrale. Révélation sur le réseau rwandais et occidentaux, avec la préface de Charles Onana, Paris 2004. Ôter la pierre. Il a été aussi co-auteur avec Patrick sur les stratégies du chaos et des mensonges. Au regard de tout ce qui vient d'être dit sur l'illustre disparu, à travers sa biographie, nous pouvons affirmer que M. Honoré Manda Zambo Atumba a vécu tel qu'a démontré la signification de son nom. Il a servi sa nation. Il a gardé ses principes et ses valeurs morales. Il a été constant, honnête et pragmatique. Il a été une vraie clochette de réveil, d'alarme et de motivation pour les siens face aux ennemis de son pays. Il a été un fervent serviteur de Dieu, un homme politique inamovible et un véritable patriote qui a combattu pour sa nation jusqu'à son dernier souffle. Cher Honoré, là où vous vous reposez désormais, sachez que votre combat ne passera jamais inaperçu, car vous êtes une règle scellée qui produira inexorablement le meilleur fruit. Oui, la famille perd aujourd'hui un fils. La communauté, un membre valeureux. Et le pays, la République démocratique du Congo, un digne fils. Puisse votre âme reposer en paix. Les conditions nous réunir en ce lieu afin d'offrir notre action de grâce à travers cette messe en mémoire de notre papa, grand-père, grand frère, fils, nous citons Monsieur Honoré Manda Zambo Atumba, qui était cher pour nous tous. Ensuite, nos remerciements s'adressent à tous les corps ecclésiastiques de l'archidiocèse de Kinshasa qui a accepté sans condition, en dépit de son agenda chargé, de mettre en notre disposition cet endroit pour la messe d'action de grâce en mémoire des ministres disparus. Enfin, la famille très touchée adresse ses remerciements à toute personne qui, malgré les occupations et surtout en ce contexte de la pandémie, ont pu opter de rehausser de leur présence en cette messe en mémoire de notre digne fils du Congo. Dans cette perspective, le malheur d'avoir perdu ses grands fils du pays
et la figure de proue de notre grande famille ne doit pas nous faire oublier le bonheur de l'avoir connu. Chacun de vous qui avez partagé ce moment de vie avec lui s'est associé à notre peine. Vous avez eu la délicatesse lors de la disparition de notre cher papa, grand frère, grand-père, de nous témoigner par un geste la part que vous prenez à notre peine. Nous vous avons été sincèrement marqués et nous avons conservé un souvenir de la sympathie que vous avez témoigné à notre égard. Ainsi, nous ne pouvions pas clore ce discours sans dire un grand merci à Honoré Nzambo Akuba pour tout ce qu'il a fait pour la grande famille Nzambo et sa nation. Lui qui, comme disait Saint Paul, ne s'était pas laissé vaincre par le mal, mais avait vaincu le mal par le bien. Nous ne l'oublierons jamais, jamais, jamais. Révérend abbé, mesdames et messieurs, en vos titres et cabinets distinctifs, au nom de toute la grande famille, nous vous réitérons notre sincère gratitude et nous vous disons merci. Excusez. À la fin, nous voudrions aussi que ceux qui seront à mesure de remplir le livre de condoléances puissent passer pour adresser un petit mot de compatie. Merci. Monsieur le ministre présent, vous représentez. Mesdames et messieurs les invités, mesdames et messieurs de la communauté Bandi, nous voici encore aujourd'hui retrouvés dans cette cathédrale après la messe d'action des grâces célébrée en mémoire le maréchal Mobutu Mbeki Wazabala le 23 septembre de l'année passée. Tout compte fait, en moins d'une année, et après la dite messe d'action de grâce, c'est la messe de suffrage qui nous réunit. Et il s'est fait en mémoire des personnages particuliers, M. Honoré Mbanda Nzambo Boratuma. Il convient de rappeler que cette célébration coïncide avec son enterrement à Paris. Vous conviendrez avec moi que le portrait du défunt est à la fois riche en éléments et particulier quant à son parcours. Il fut un homme accompli, une espèce d'existence rare, sinon rarissime. Toutes ces analyses, donc tous ces écrits capturent l'opinion tant nationale qu'internationale. Son ouvrage intitulé d'actualité au vu de la situation des successions de pouvoir au sommet des États africains. Cet ouvrage est devenu ça baki mambo kuna sio plaisir ça